Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 animes de saison que je kiffe réellement, c'est vraiment de la bombe. Donc faites place à cette intro et on se retrouve juste après. Ah, et n'hésitez pas à vous abonner bien sûr. On va commencer par le commencement. Kenja no Majo est un anime qui a pour genre action, comédie, fantasy et romance et qui a pour thème autre monde, démons, magie et réincarnation. En gros, c'est un isekai. Il est toujours en diffusion, nous sommes à l'épisode 8 actuellement et il est diffusé sur Wakanim. Alors on va commencer par le dessert et ce que j'appelle le dessert c'est Kenja no Majo. Ou plutôt Kenja no Mago. Mais si je dis Mago on dirait trop que je parle de thunes. Du coup on va rester sur Majo. Alors oui, chez moi on commence par le dessert. Bon, de quoi nous parle Kenja no Majo? Kenja no Majo nous parle d'un mec qui est mort. Et ben voilà, c'est déjà fini. Et bien sûr que non, vous croyez quoi? Bien sûr que le gars va être réincarné, sinon ça serait pas un anime, ça serait juste l'histoire d'un gars lambda. Sauf que comparé aux autres animes de ce genre, il va être réincarné directement en enfant, où ses parents se feront déchiqueter par des démons. N'est-ce pas nickel tout ça? Et bien sûr, si le mec n'est toujours pas mort et qu'il y a un anime sur lui, c'est que le mec n'est pas mort. Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Bref, s'il y a... S'il y a bien une raison pour qu'il n'est pas mort, c'est que Merlin l'enchanteur l'a trouvé comme par hasard. Il l'a donc recueilli chez lui, il l'a élevé comme son propre enfant et lui a appris la magie. Sauf que Merlin l'enchanteur n'est pas un simple magicien, c'est le magicien le plus puissant de ce monde, ou en tout cas de ce royaume. Il est considéré comme le héros de celui-ci. Il est considéré comme tel car il a tué un démonoïde. Un démonoïde, c'est tout simplement un homme qui a perdu le contrôle de sa magie et qui s'est transformé en démon. C'est les démons les plus puissants de ce monde. Et c'était le premier cas de démonoïde. Ce démon avait saccagé une ville entière et là notre Merlin est arrivé et il l'a explosé avec la gourou. La gourou c'est sa femme. Du coup vous doutez bien que l'enfant qui a été élevé par les deux héros de ce pays sera vraiment très puissant. Et en plus d'avoir été élevé et entraîné par ces deux-là, il se rappelle de sa vie d'avant. Et du coup grâce à ses compétences en chimie plus ses compétences en magie, il va créer une magie destructrice. Au lieu de s'imaginer simplement le sort, il va imaginer toute la composition de celui-ci. Exemple, s'il veut faire une magie de feu, il va s'imaginer la combustion de la flamme, va imaginer chaque étape et grâce à ça il va pouvoir créer une magie juste exceptionnelle. Ça n'aura rien à voir avec celle des autres, il sera vraiment surpuissant. Et oui, imaginez-vous, vous avez la magie, vous avez la science, vous avez les deux connaissances les plus puissantes de tous les mondes réunis, vous le réunissez ensemble, bien sûr que vous allez être surpuissant, bien sûr que votre magie va tout détruire. Et oui, Shin Wolford, oui parce que son nom de famille c'est Wolford, comme Merlin Wolford, j'avais dit l'enchanteur parce que c'est plus simple à dire. Et oui, Shin Wolford a toutes ses connaissances en lui, mais à Shin il lui manque une connaissance essentielle. Merlin l'a élevé loin de la civilisation et ne lui a pas appris les bases de ce monde. Du coup Shin il pense que c'est normal d'avoir une magie si puissante. Merlin ne lui a même pas dit qu'il était le héros de ce royaume. Du coup il décide de l'envoyer à l'académie de magie du pays. Comme ça là-bas il apprendra de lui-même les fondamentaux de ce monde. Et grâce à ça nous aurons des situations plutôt cocasses et plutôt drôles. Je viens de placer le mot cocasse. Bon maintenant on va parler vite fait des OST et de l'intro. Je trouve pas ça vraiment terrible en fait. C'est vraiment pas ouf. Il faut pas regarder cet anime pour ça. Il faut vraiment regarder cet anime pour le délire, pour la comédie. Ah oui, comme je vous ai dit, quand j'allais vous parler vite fait de ça, c'est vraiment vite fait, on va rien dire de plus. Allez, on passe à l'autre anime. Maintenant, attaquons le plat principal. Oui, chez moi, on fait tout dans le désordre. On commence par le dessert, on fait le plat et après on fait l'entrée. Alors, pour ce plat principal, j'ai hésité entre deux animes. J'ai hésité vraiment entre Kimetsu no Yaiba ou Kono Oto Tomare. Et je préfère quand même Kono Oto Tomare. Donc, on va mettre celui-là. Kono Oto Tomare est un shonen qui a pour genre drame, romance, school life, slice of life et qui a pour thème amitié, club, musique, quotidien et tradition. Alors maintenant vous allez me demander de quoi parle cet anime et je vais vous le dire, et oui. Alors cet anime nous parle de Kurata qui est le dernier membre du club de Koto. C'est un club dédié au Koto. Bien sûr. Mais putain c'est logique. Je vais plutôt vous expliquer ce que c'est. Alors un Koto c'est un instrument à cordes traditionnel japonais qui est en forme de dragon. Et cette forme n'est pas pour rien car le Koto est réputé pour relier les sentiments de l'utilisateur à ceux qui l'écoutent. Enfin voilà, Kurata est le dernier membre de ce club et s'il ne trouve pas d'autres membres, le club sera fermé. Et si les derniers membres de ce club, c'est que tous les autres membres sont maintenant partis de ce lycée. Ils sont tous à l'université. Du coup, ils décident de recruter de nouveaux membres. Sauf que le club n'est pas vraiment dans un bon état. Il y a un groupe de délinquants qui squattent la salle du club et qui prennent Kurata pour un chien. Et un jour, un membre se présente, Shikakudo. C'est une personne ayant une réputation de délinquant et il défoncera tous les gars qui squattent la salle du club. Suite à ça, Kurata n'était pas trop chaud pour le faire rentrer dans le club vu que c'est une brute. Mais en apprenant à le
connaître et en connaissant son passé, il changera d'avis très rapidement. Et Kudo a vraiment un passé assez dramatique, je vous laisserai découvrir pourquoi. Suite à ça, une troisième personne rejoindra le club, c'est Satowa Ozuki, une prodige du koto. Elle est l'héritière d'une école de koto très réputée. Et à première vue, ça a l'air d'être une personne qui a vraiment la grosse tête. J'ai bien dit à première vue car en fait c'est quelqu'un d'assez timide. Et on apprendra à la connaître au fur et à mesure des épisodes. Et maintenant qu'ils sont 3, ils vont devoir trouver encore 2 autres membres. Sauf que ce n'est pas 2 autres membres qui vont rejoindre, mais 3, les 3 amis de Kudo. Kudo est le petit-fils d'un luthier très reconnu dans le milieu du koto et connaît donc déjà les bases. Par contre, ces 3 amis n'y connaissent absolument rien. Mais grâce à Satowa Ozuki, la prodige du koto, ils vont pouvoir s'améliorer assez rapidement. Enfin voilà pour la présentation. Je peux juste vous dire que les scènes où ils jouent de la musique, mon dieu, les frissons! Mais mon dieu! C'est pareil pour l'OST, les OST sont juste magnifiques. L'opening est juste... Moi, putain, j'ai pas de mots, vraiment. Cet anime est juste parfait en fait. C'est un anime de musique parfait. Et l'animation nous fait voyager à travers les couleurs et la musique, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour un anime de musique. Bon, après, je vais avancer un peu en disant que l'anime est parfait vu qu'on a toujours pas la fin et que l'anime n'est pas prêt d'être fini vu qu'il y a encore une saison 2. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup de regarder au moins les 8 premiers épisodes qui sont sortis. Et si vous voulez un titre de comparaison, ça fait un peu penser à Your Line in April au niveau de l'animation pendant les musiques. Mais le reste n'a pas grand chose à voir. Du coup, si je mets cet anime en tant que plat principal, c'est vraiment qu'il faut aller le voir. Allez, maintenant on passe au dernier animé. Ok, pour cette entrée, on va parler de Kimetsu no Yaiba. Et si vous voulez le nom anglais, c'est Demon Slayer. Bon, je pense que vous avez déjà dû entendre parler de cet anime, c'est vraiment l'anime de saison par excellence. Même si personnellement je préfère Kono Totomale. Alors Kimetsu no Yaiba est un anime qui a pour genre action, aventure, drame, fantasy surnaturel, qui a pour thème démon, famille. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. L'anime est toujours en diffusion sur Wakanim mais on en est à l'épisode 8. Alors Kimetsu no Yaiba, de quoi ça nous parle? Ça nous parle de Tanjiro qui en retournant chez lui après une balade dans la ville. Pas vraiment une balade, je sais pas trop ce qu'il faisait là-bas mais voilà. Le principal c'est qu'il y était. Et en retournant chez lui, il découvre une scène vraiment macabre. Toute sa famille avait été tuée par un démon. Sauf sa petite sœur Nezuko. Elle n'a pas été tuée mais a été transformée en démon. Sauf que comparé aux autres démons, Nezuko a toujours des sentiments humains et un comportement humain. Et par une succession d'événements, Tanjiro découvrira l'existence des tueurs de démons. À ce moment-là, le chasseur de démons qui avait pris en chasse Nezuko comprit que cette dernière n'était pas normale. Il la laissa donc en vie avec Tanjiro. Il lui dit qu'il y a sûrement un moyen pour rendre sa sœur humaine comme avant. Mais que pour ça, il va devoir se renseigner auprès des démons en devenant un chasseur de démons. Il lui donna donc l'adresse d'un vieil homme qui est un entraîneur de chasseurs de démons. Suite à ça, Tanjiro alla jusqu'à la destination donnée. Et là-bas, il rencontra Urodaki qui sera son entraîneur. Voilà, je vous fais une présentation rapide pour pas trop vous spoil. Alors parlons de cette animation, sérieusement c'est vraiment magnifique. On voit pas ce genre d'animation assez souvent je trouve. C'est une animation genre aquarelle. Ouais, c'est bizarre dit comme ça mais vraiment regardez, c'est vraiment stylé. Et ce qui en est des OST, c'est vraiment des OST qui nous mettent dans l'ambiance de la série qui est assez sombre. Pour ce qui en est de l'opening, c'est vraiment intéressant à regarder, la musique est vraiment stylée et l'opening visuellement claque. Allez, maintenant passons au mode cuisson. Le mode cuisson. Pour ce qui en est de l'entrée, prenez une bonne dose d'action et d'aventure. Assaisonnez ça avec une bonne dose de fantasy. Mélangez le tout avec une bonne dose de drame. Et ce sera une entrée froide. Parfaite pour la saison. Et vous obtiendrez un Kimetsu no Yaiba. Pour ce qui en est du plat principal, prenez un bon gros morceau de Slice of Life. Rajoutez une bonne dose de musique traditionnelle. Assaisonnez-le avec un peu de romance pour lui donner un petit goût. Et laissez-le cuire à feu doux avec un filet d'huile de drame. Et votre Kono Totomale est directement dégustable. Pour ce qui en est du dessert, vous prenez une bonne grosse dose de farine de Nouveau Monde, rajoutez une bonne grande dose de sucre de magie et de fantasy, rajoutez un coulis de romance, laissez le tout reposer avec une petite dose d'action et vous pourrez le manger sur son lit de School Life. J'espère que votre Kenja no Majo sera délicieux. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.